tout le monde, c'est Namaïta. Anti-crack. Ok, donc j'avoue que je sais pas trop comment décrire ce look parce que je sais pas trop ce que je faisais quand je commençais. Mais l'essentiel, c'est que j'adore le résultat final. Je me sens très royale. En tout cas, si toi aussi ça te plaît et que ça t'intéresse de savoir comment je suis arrivée, continue de regarder. La première étape pour moi, c'est la base Step 1, la base matifiante de chez Make Up For Ever. Je me l'applique surtout le visage comme ça parce que j'ai la peau assez huileuse, donc c'est une étape que je ne peux pas sauter. Ensuite, je vais utiliser la base lissante de chez Tarte pour avoir un rendu aussi lisse que possible. Pour mes sourcils, je vais utiliser le Micro Brow Pencil de chez NYX dans la couleur noire. Voilà, moi je dois prendre mon temps quand je dessine mes sourcils parce que j'en ai pas vraiment, j'ai la moitié qui manque. Donc je dois m'assurer qu'ils sont dessinés correctement. Donc la deuxième étape, c'est de les nettoyer avec le Gel Serum de chez Sephora. C'est un anti-cerne et je prends mon temps, je suis assez précise quand je le fais. Parce que je veux vraiment des sourcils on fleek. Comme vous voyez, j'estompe avec le doigt pour bien me rapprocher du sourcil et m'assurer que l'anti-cerne est correctement estompé parce que je veux pas qu'il y ait de grosses lignes de démarcation quand je mets mon fond de teint. Là, je suis en train de fixer ma base avec la poudre libre de chez RCMA avant de passer au fond de teint. Celui que je vais utiliser, c'est le Fenty Beauty. Et voilà, j'adore. Comme vous pouvez le voir, la couleur me va super bien. Et le rendu aussi est vraiment mat, c'est super lisse. Et c'est vraiment couvrant aussi. J'utilise un pinceau plat pour appliquer le fond de teint dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, je vais utiliser mon Beauty Blender pour vraiment estomper. Comme vous voyez, j'insiste un peu au niveau des sourcils pour être sûr qu'il n'y a vraiment pas cette ligne de démarcation. Et là, je viens avec mon Beauty Blender et je continue d'estomper. Ma chérie, tu dois avoir du souffle si tu veux faire ça. Je vais utiliser un anti-cerne de chez Ruby Kisses. Dans un premier temps, c'est un anti-cerne qui est un ton plus clair que moi. Et je l'applique sur toutes les zones où je veux un peu de luminosité. Une fois que celui-là est complètement estompé, je vais retourner avec le Sephora, l'anti-cerne de Sephora qui est un peu plus clair, qui va me donner plus de luminosité, mais je ne peux pas l'étaler partout parce qu'il est vraiment plus clair et si je ne fais pas attention, ça va me prendre tout le visage. Donc celui-là, je l'estompe avec un Beauty Blender, ça me donne plus de contrôle, plus de précision. J'utilise la même poudre libre de chez RCMA pour fixer mon anti-cerne. J'utilise la poudre libre de chez RCMA pour fixer mon anti-cerne. D'ailleurs, je l'utilise aussi pour fixer tout mon visage parce que elle est translucide et c'est vraiment pratique. Je m'asperge le visage avec le Matte Finishing Spray de chez NYX avant de passer à l'étape fard à paupières. Je vais utiliser la Saharan Palette de Julia et la première couleur que j'utilise chez Chad dans le creux de mes paupières avec des mouvements assez soft. Je veux pas une intensité trop, voilà. Ensuite, pour ma paupière mobile, je vais utiliser Kia que j'applique avec mon doigt pour plus d'intensité. Ensuite, je vais utiliser Jamila
pour estomper un peu le noir. Je veux vraiment pas que ce soit un look trop sombre. Sur mon ras de cils inférieur, le coin interne de mon ras de cils inférieur, je vais utiliser Chad. Et dans le coin interne de mon ras de cils inférieur, je vais utiliser Kia. Pour apporter de la luminosité au coin de mon œil, je vais utiliser Wadabe. J'espère vraiment que c'est la bonne prononciation. Maintenant, je vais me mettre le crayon noir de chez Black Opal dans ma muqueuse. J'utilise le No Filter de chez NYX pour redonner un peu de couleur à mon visage et puis uniformiser ma base en fait. Une fois que ça c'est fait, j'utilise la poudre compacte de chez Glams pour me faire un contour. Je m'asperge encore avec le finishing spray de chez NYX avant de m'appliquer du highlight. Maintenant c'est l'étape des lèvres. Je vais utiliser un crayon noir de chez NYX ou de Black Opal, je me souviens plus trop, pour tracer le contour de mes lèvres avant l'application du rouge à lèvres. J'utilise un crayon noir parce que le rouge à lèvres que je vais utiliser est noir. C'est le Matte Liquid Lipstick de chez Kat Von D. C'est une super formulation, très pigmentée. Elle ne craque pas facilement, elle n'est pas sèche sur les lèvres. C'est super. Maintenant, je vais me mettre des faux cils. Look at the glow. Hey, look at the glow. Hey. Elle est très dure.